Salut à toutes et à tous, ça y est, on est parti, on va s'attaquer à changer les bougies du fourgon, donc les bougies de chauffe. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente dans laquelle je vous montre un peu ce qui va en être de ce camion, je vous la mets en fiche juste en haut ici. Donc là l'idée ça va être, donc comme vous l'aurez compris, de démonter les bougies de chauffe. Et pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais indiqué qu'il fallait que je démonte une partie de ma pompe à injection. Donc pour ça il va falloir que je retire des parties sur lesquelles il y a des joints. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une plaque de joint, une feuille de joint en fait, que je vais pouvoir redécouper à ma convenance. Donc pour donner un peu d'explication à ça, je ne vais pas démonter la totalité de la pompe à injection, ce serait une erreur, dans le sens où c'est calé avec la courroie de distribution, donc il ne faut pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Mais ce que je vais démonter, c'est la partie supérieure. Donc je crois que ça correspond, si vous voulez, à l'entrée de carburant et le retour vapeur. À ce que je pense que c'est cette partie-là. Et juste en retirant ça, normalement, je devrais pouvoir réussir à atteindre ma bougie. Donc voilà. On va faire ça, là je vais au magasin et on se retrouve devant le camion et on espère que tout va bien se passer. Normalement, il n'y a pas de souci, on ne va pas faire n'importe quoi. Il faudra juste faire gaffe en resserrant les bougies, dans le sens où normalement il faut y serrer aux coupes, mais j'ai pas de clé dynamométrique de ces valeurs-là. C'est des petites valeurs, je crois qu'on est entre 10 et 20 Nm pour les bougies de chauffe. Enfin bref, moi je vais le faire à la main, on va y aller un peu au feeling, on va faire doucement et ça devrait bien se passer. Allez, on se retrouve devant le camion, à toutes. Bon, ça y est, on est rentré. J'ai ma feuille pour faire mes joints, c'est du 0,8. C'est quand même pas donné, je ne m'attendais pas à ça, 13 balles. Bref, donc là l'idée que je te montre maintenant de plus près. Tu vois, j'ai une bougie de chauffe qui est juste là derrière. Et là, forcément, je ne peux pas passer ma clé, tu comprends bien. Donc là, je vais retirer cette partie haute. Donc effectivement, ici, comme on peut le voir, on a une durite qui part du filtre à essence qui vient ici, donc en alimentation, donc l'entrée d'essence. Et ici, à mon avis, c'est bien le retour vapeur qui part, qui repart. Donc voilà, donc là, je vais démonter cette partie-là. On peut voir ici qu'il y a la petite pompe d'amorçage. C'est tout en métal, c'est vraiment de la bonne mécanique, franchement, ça fait plaisir à voir. Ici, on a la jauge d'huile. Bon, celle-là, elle va pas trop me déranger normalement. Donc voilà, je vais démonter ça. Alors bien sûr, avant ça, j'ai quand même vérifié mes bougies de chauffe, enfin le contact, voir s'il y avait du courant qui arrivait jusqu'aux bougies de chauffe. Donc pour ça, c'est tout simple, tu utilises un testeur et tu viens mettre ton plus. Alors je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, moi sur mes bougies de chauffe, je vais te montrer que celle du fond sera peut-être plus visible. Tu vois, il y en a une là-bas au fond. Il y a une lamelle en métal qui vient rejoindre à l'autre qui se trouve là-bas entre les tuyaux d'injecteur. Enfin non, c'est même pas... Si, c'est les tuyaux d'injecteur et le bloc. Donc là-bas, elle se voit pas très bien, mais bref, il y a une lamelle qui rejoint les deux pour faire le contact du plus. Et là c'est pareil, tu en as une autre, on va peut-être pas bien la voir ici. Hop, tu en as une autre là, qui rejoint aussi les deux bougies de chauffe. Donc voilà, tu mets ton plus sur une des deux lamelles, enfin même tu fais une fois sur l'une et une fois sur l'autre. Ton moins, tu prends une masse, tu peux te mettre directement sur le moteur. Tu enclenches le contact, tu vois s'il y a du jus qui arrive, c'est que certainement les bougies de chauffe sont mortes. Dans le sens où voilà, si tu as du jus, c'est pas le relais qui est en cause, parce que s'il n'y avait pas de jus, ça pourrait être le relais. Donc avant de changer les bougies, on aurait plutôt regardé du côté des relais. Bref, du coup, on va démonter cette partie comme je vous l'ai expliqué. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite photo avant démontage. Alors, c'est pas qu'il y ait quelque chose de compliqué, mais j'ai pris l'habitude de faire ça parce que voilà, je me suis déjà retrouvé dans des situations où merde, ça va où, machin. Donc maintenant, même des choses simples, je prends une petite photo, ça mange pas de pain, il n'y a pas besoin de rougir pour ça. Et au moins, on est tranquille, on est un peu plus serein pour travailler. Donc là, on est sur du 13 de partout. Donc je vais défaire ça. Là, je vois ici qu'il y a une petite plaque qui vient derrière et qui vient se refixer là. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de la démonter, dans le sens où il y a une petite lumière. Donc je pense que c'est prévu pour pouvoir faire glisser la tête comme ça pour la sortir. Je me suis assuré que j'étais bien sur un montage souple, un peu de partout. Donc voilà, là c'est bon. Et des fois, surtout au retour vapeur, des fois ça peut être un long tube en métal qui va assez loin. Donc des fois, il faut regarder s'il n'y a pas une fixation plus bas. Mais là, je suis sur un tube souple derrière, donc c'est bon. Je vais pouvoir bouger un peu la tête sans trop m'embêter. Allez. Peut-être qu'en desserrant que cette partie-là, j'y arriverai, mais ça y est, ça commence déjà. Bon, on va défaire ça aussi, mais si je défais ça, il faut que je défasse ça. Allez. On va y arriver. Les bougies de chauffe n'ont pas l'air très très vieilles. Donc est-ce qu'ils ont déjà essayé de régler le problème et que le problème de démarrage ne venait pas de là? On n'en sait rien. On verra ça
en mettant les nouvelles. Ah, déjà, on va voir l'état de celle-là en les démontant. Hein. Ok. Ouais, ça c'est clé à cliquer là. C'est clé à œil à cliquer. C'est franchement une super invention. Alors par contre, les coffrets, hein, ils vendent des fois des coffrets de 5 ou 6 clés. Ça vaut 100 balles. Honnêtement, achetez pas ça. Hein. Prenez-les à l'unité. Quand vous en aurez une de 10 et une de 13, déjà, j'ai envie de vous dire que ça sera amplement suffisant pour 80% des choses. Ça sert à rien d'avoir des clés super chères pour qu'elles restent dans le placard. Là, c'est vraiment le cas extrême dans lequel ces clés-là sont clairement primordiales, quoi. Ouais, je crois que ça va être la vidéo où ça va durer 3 plombes pour faire une bricole. Mais bon, tant pis, faut aussi montrer le temps que ça prend réellement. Parce que c'est bien beau de faire du montage, faire du dérochage et tout, mais ça montre pas toujours la réalité, quoi. Là, moi sur la chaîne, j'aime bien, bon, des fois faire des vidéos un peu montées, un peu travaillées. Mais des fois, j'aime aussi faire les choses presque un peu en live, avec peu de montage vidéo, dans le sens où ça montre réellement la réalité des choses. Elle était un peu collée avec la pâte à joint. Hop. Voilà. Ouais, je te montre d'un peu plus près, tu vois là, je ne vais pas pouvoir la sortir quand même. Hein, là j'ai bien un peu d'aisance avec la burette, mais tu vois là l'écart entre le reste de la partie haute de la pompe et la bougie, ça va pas me permettre d'accéder facilement. Donc on va démonter cette partie là. Et pour ça, j'ai une vis, bim, là, à l'intérieur au fond. Je sais pas si vous allez bien la voir la caméra. Du coup, cliquez, petite rallonge, petite articulation. On va voir ce qui en arrive. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Viens voir papa. Oui. Ah. Merci monsieur. J'espère juste que je vais pas flinguer mes bougies de chauffe. Ça, faut vraiment faire gaffe, quoi. Même moi, tu vois, si je regarde quelqu'un faire ça, j'allais dire, ne le fais pas tant que t'as pas de clé dynamométrique. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais sans clé dynamométrique. Ouh là là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça me fait chier d'enlever ça pour les bougies. Ça y fera pas de mal quand même. Et je vais devoir démonter cette putain de plaque. Donc ouais, là tu vois, ça voudrait venir. Elle bouge. Mais bon, il y a cette plaque qui gêne là. Et cette plaque, elle vient derrière. Et elle vient se reprendre ici. Tu vas voir qu'à tous les coups, je vais devoir démonter le cache parce qu'ils vont m'avoir caché une vis là derrière. Écrou. Rondelle. Écrou, rondelle. Hop. Là, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais elle me dit qu'elle a un autre vis. Non? Bah oui. Donc là, j'ai 4 vis à démonter. J'ai une là, une ici au milieu, une ici. Donc là, ça va, c'est assez accessible. Et une qui va être en dessous, là-bas au fond. Un peu moins accessible, surtout qu'en dessous, il y a la partie berceau. Mais bon, une clé devrait passer, on va s'en sortir. C'est du 10, oui. Ah, faut s'en voir. Hein. Je préfère travailler là-dessus que sur les bagnoles de maintenant, encore une fois. Putain, sérieux quoi. Eh mais non. Ok, bon. C'était pas cette vis là. En fait, ça tenait juste avec la vis du milieu qui tenait aussi le cache. Donc ça, je ne le savais pas. Non, on va pas serrer comme un malade. Hop, c'est de l'alu. Hein. Ouais, donc ça tenait avec la vis du milieu qui tenait le cache en plastique. Donc, en gros, cette vis là. Là. Donc ça,
Vous me le notez dans un coin pour la prochaine fois que je dois démonter. S'il vous plaît. Allez. J'aime pas quand ça fait ça. Oh là 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 là. T'as vraiment des porcs, hein, sérieux. Comment on fait, chef? Mets de la pâte à joint. Mais oui, mais c'est pas bien la pâte à joint. T'as un joint? Ben non, bah mets de la pâte à joint. Putain. Oh là là, tu m'étonnes que mes vis elles tenaient toutes seules. Regarde ça. Ça, mon petit, si ça part dans l'injection, pas sûr que ça fasse bon ménage. Et ça, je suis sûr que ça a été fait en changeant les... En changeant les bougies, hein, j'ai l'impression. Parce que ouais, elles m'ont pas l'air vieilles ces bougies là, hein, alors bon. Après, je veux bien que le camion soit propre, mais quand même, t'appuies là, regarde ça, bourré de pâte à joint. Oh là 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 là. Bon là du coup ouais, je vais démonter les écrous qui tiennent mes petites pattes de contact. Donc là on voit bien qu'il y a le plus qui va sur chaque plaque et qui est relié à 2 bougies d'un côté et l'autre fil qui est relié aux 2 autres bougies. Donc là je démonte tous les écrous des têtes de bougies de chauffe et au moins je pourrais ensuite retirer les bougies. Donc ouais, je détaille énormément, mais je me dis voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de s'essayer à ce genre d'exercice. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de vous partager un petit peu mes autres passions parce qu'il n'y a pas que le bois dans la vie. Allez, on continue. Et 2, 1. Hop, la deuxième, il faudra bien penser qu'on a la cosse de plus dessus. On se prépare à perdre le prochain écrou. Ok, doucement, Tintin. Ok, yes. Est-ce que je peux l'attraper là? Oui. Est-ce que j'aurais pu desserrer un trou de plus avant? Oui. Ah, punaise. Vous pourrez remarquer ça que je suis poli en vidéo quand même. Je dis punaise, mince, zut de flûte. Non, je n'ai pas dit zut de flûte. Allez, putain. Allez, venez, l'écrou. On va pas commencer à me saouler. Allez, petit écrou. Ah, ben voilà. Allez, on le perd pas celui-là. 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 Plaquette. Plaquette. Allez, on démonte les bougies. Donc les bougies de chauffe, en principe, c'est du 12. Et une douille classique, ça doit rentrer normalement. Après, c'est des fois mieux d'avoir une douille longue. Après, de toute façon, je crois que je vais devoir me taper les autres à la clé plate. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais les démonter. Là, il y a juste à les dévisser. On va regarder l'état de celle-là ensemble. Et je démonterai les autres et je vous reprends après. Ce sera plus simple. Oh, bah quand même. Tu cales la mine. Bon, bah écoute, allez. Je démonte les autres et on se reprend après. Bon, je les ai eus. Par contre, ça c'est les 2 du fond. Ça c'est les 2 de devant. J'ai bien du jus qui vient des 2 côtés. Alors soit ils avaient essayé de les changer une fois, ils en ont changé que 2 sur 4. Soit celle-là chauffe beaucoup plus. Et à ce moment-là, est-ce que le problème a été réglé après coup? Ils se sont rendus compte que c'était un relais? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, en termes de calamine, on est à peu près cohérent. Hein. Les 4 sont similaires. Ouais, là, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai déjà commencé par remonter mes 4 neuves. Et on verra bien ce que ça donne au niveau du premier démarrage. Bon, voilà. J'ai remonté les bougies. Donc, nickel, ça s'est très bien passé. Donc, ce que je craignais de péter exactement, c'est ça. Hop, les vieilles sont là. C'est ces tiges-là, là. Quand on resserre en fait les écrous de contact, c'est déjà arrivé à l'époque que j'en pète une avec mon père. Donc voilà, il faut se méfier là au niveau du serrage de ça. Là après, c'est pareil, vous n'y allez pas comme un bourrin, même si vous n'avez pas de clé dynamo. Vous le sentez, hein, le tout c'est de ne pas prendre un cliquet trop long.
Prenez pas une rallonge pour venir serrer, pour sentir quand même un petit peu comment ça se comporte à l'intérieur. Et voilà, donc là j'ai pris de la laine d'acier. On va nettoyer les plans de joint de la pièce sur laquelle je dois refaire le joint. Et ensuite, je vais claquer ça sur mon imprimante, sur mon côté scanner, quoi. Je vais mettre sur le scanner, je vais faire une feuille d'impression, enfin une photocopie, et ça me sortira la trace du joint à refaire à la graveuse laser. Donc on va faire ça pour cette partie-là. Donc là, ouais, je vais passer tout mon plan de joint à la laine d'acier pour enlever toutes les petites détritus là, de pâte à joint, de merdier. Là. Il y en a encore de partout. Ensuite, un bon coup de nettoyant frein au fur et à mesure pour avoir vraiment, tu vois, une pièce qui ressortira nickel. Enfin bon, c'est un peu du boulot, mais c'est quand même important de le faire ça. Parce que bon, si c'est pour qu'au remontage, au bout de 2 jours, il y ait une fuite, ça ferait un peu... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc on prend 2 minutes pour nettoyer et on gagne 2 heures parce qu'on n'aura pas à redémonter pour rectifier ce qu'on n'aura pas fait correctement au départ. Ça, c'est ça, hein, la mécanique. Hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu prends le temps de faire les choses, bon, au final, tu gagnes du temps. Parce que tu n'as pas besoin d'y revenir 2 fois. Et puis bon, au moins tu sais que c'est fait correctement et que tu n'as pas à y revenir. Surtout quand c'est fait soi-même. L'avantage, c'est que tu sais que c'est toi qui l'as fait. Mais si tu l'as fait comme une daube, ça change rien que tu l'aies fait ou pas, quoi. Alors que si tu le fais correctement, tu sais comment ça a été fait. Et derrière, tu es tranquille. Tu sais que s'il y a un problème, probablement ça vient pas de là, quoi. Allez, bon, moi je nettoie tout ça. Je vais la nettoyer complètement, hein, tant qu'il y a à voir. Et après, je vous montrerai le résultat de la découpe du joint et on s'occupera de celui-là à la main. Donc là, j'hésitais à faire un des 2 joints à la main. Je vais voir parce que là, en fait, si vous voulez, j'ai fait un essai pour le premier joint. Regardez ce que ça donne. Franchement, la gravure laser, c'est vraiment nickel. Donc là, si je le mets dessus, voilà, grosso modo, on a vraiment quelque chose qui fit totalement bien, quoi. Donc pour vous expliquer en 2 mots, hein, très rapidement, j'ai simplement numérisé le plan de joint. Donc j'ai posé ça sur mon scanner, hein, et j'ai fait une numérisation. Ensuite, je l'ai retravaillé un petit peu. Hop. Et ça m'a donné ça. Donc ça, j'y ai fait avec GIMP. Donc j'ai récupéré l'image numérisée, je l'ai balancé sur GIMP. En gros, c'est un Photoshop, mais gratuit. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai tout détouré, l'extérieur, les intérieurs. Et pour avoir la couleur noire, j'ai simplement joué sur la courbe des couleurs. Et ça m'a donné ça, hein, tout simplement. Donc de ce fichier, après, j'ai pu aller me le mettre sur Lightburn en faisant un tracé de contour. Et là, maintenant, ça donne ça. Donc là, on va voir ensemble la vitesse d'exécution. C'est parti. Regarde. Donc là, c'est un laser CO2, tu vois. Donc j'ai peaufiné un peu les réglages pour que ça marche bien sur le papier. Et la découpe, c'est juste nickel. Hein. Franchement. Regarde. Alors, on va pas se mentir, hein, ça prend un peu de temps sur le PC. Mais après, vous imaginez, je peux faire des joints comme ça, je peux en faire une flopée, quoi. Je suis tranquille. Donc voilà, ça c'est pour ce côté-là. Et je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, il faut que je fasse ça, mais je ne peux pas forcément faire le joint en mettant la pièce sur mon scanner, dans le sens où voilà, il y a ce téton là qui va me gêner. Par contre, je me suis rendu compte que cette pièce-là, ici, et dessous, là on verra pas, mais je vais la démonter, hein, parce que dessous il y a plein de dépôts de joints, de pâte à joints, c'est dégueulasse. Donc je vais démonter les 2 pièces ici, comme ça au moins je peux retirer la pièce. Et je pense clairement que je vais la faire aussi au scanner, comme j'ai fait pour le premier. Au moins j'ai les plans pour, si j'ai besoin d'en refaire. Si vous avez besoin de ce type de joint, à la limite, vous me le dites dans les commentaires, je peux vous en envoyer, on s'arrange, hein, vous payez les frais de port. Une petite pièce pour le joint et voilà, après on s'arrange comme ça. Mais ça peut être cool, quoi, parce que à mon avis, c'est pas des pièces qui sont forcément très faciles à trouver. Enfin, j'en sais rien, j'ai même pas cherché. Mais voilà. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais démonter ça et clairement, je vais faire au scanner, s'y faire à la main, franchement.
Après, la technique pour y faire à la main, c'est simple, hein. Tu prends un bout de papier, tu mets sur ton plan de joint, tu traces au crayon comme ça pour noircir et ça va foncer l'endroit des contours. Donc voilà, après tu as juste à découper tranquillement avec un cutter ou un ciseau et le tour est joué. Et après tu reportes ce bout de papier sur ton joint, tu retraces et tu redécoupes cette fois dans la feuille de joint. Donc voilà, ça, il n'y a rien de compliqué, je pense que tout le monde sait faire. Mais moi, pour ma part, je vais le refaire à la graveuse laser, c'est franchement trop plaisant. Allez, on démonte et on fait ça. Donc là, hein, on le sait tous, je vais galérer dans le sens où la pièce n'est pas tenue. Ça va, je pensais que ça allait être pire. Ça c'est bon. Donc à ce stade, bien repéré, hein, forcément, quel tuyau va où. Moi j'ai repris une photo, comme d'hab. Hop, voilà, là faire gaffe aux joints. Voilà, et regardez ce que je vous disais. Donc là, on a un joint torique ici, mais ils ont quand même balancé de la pâte à joint. Donc là, je vais me débarrasser de tout ça. Putain, c'est dégueulasse. Je vais essayer de le récupérer quand même, ce joint. Bon, finalement, après nettoyage, nouveau changement de plan. Je vais pas faire de joint papier. Regardez-moi la tête du joint. Il est franchement nickel. Je sais pas pourquoi ils avaient mis de la pâte à joint. Il dépasse bien de partout. Il est encore bien souple. Je pense qu'ils y avaient fait en prévention, mais franchement, pour moi, il n'y avait pas besoin de mettre de pâte à joint. Il est nickel, ce joint. Donc là, vous voyez, j'ai tout nettoyé. Donc je vais remonter comme ça. Mais avant ça, je vais quand même vérifier. Il doit y avoir un filtre là-dedans. Et je vois que là, à l'intérieur, ça m'a l'air un peu dégueulasse. Donc on va voir si on ne peut pas nettoyer ça. On va démonter. Donc c'est du 10. Je suis bien cadré. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ouais. Oh oh oh. Oh putain. Regarde. Regarde la gueule du filtre. Mais ça pouvait ne pas démarrer. T'as aussi bien, c'était même pas les bougies de chauffe, c'était juste ça. Bon écoutez, je nettoie ça et on remonte. Bon voilà, c'est nettoyé. Ça a quand même une meilleure tronche. On remonte ça. Hop. Ok. Ah ça plus ça plus ça. Hein. Bon là j'ai pas pris la peine de démonter le reste. Il n'y avait pas l'air d'avoir de crasse après filtre. Donc il y avait bien de la crasse autour du filtre, mais côté intérieur il n'y avait rien. Donc je pense pas que ça soit allé plus loin. Heureusement. Hop. Allez, bien assez. Donc là le joint on dit que c'est bon, on verra de toute façon s'il y a des fuites ou pas, hein, et s'il faut on redémontera. Donc cette fois c'est la bonne, on remonte. Donc là je vais retirer gentiment le sopalin. Tu vois, j'ai bien fait de mettre du sopalin, regarde. Regarde la merde. Tu vois, toujours protéger un petit peu tout ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais présenter mon joint. Je vais mettre les deux, je vais les doubler et je vais les huiler un petit peu avec de l'huile de vaseline. Ça va avoir pour but déjà qu'ils collent bien l'un à l'autre. Et en plus de ça, ça va les lubrifier un petit peu. C'est toujours bien de lubrifier un peu les joints avant de les installer. Hop, et là, on y va un peu généreusement. Donc ça va les faire tenir, comme je disais. Et en plus de ça, ça devrait légèrement les faire gonfler aussi. Avec le temps, quand ce sera remonté. Donc là, 8 et 8, ouais, j'ai un 1,5 mm. C'était du joint de 0,8, je sais pas si je vous l'avais dit. Hop, on remet ça là. C'est parfait, ça fit trop bien. Hop là, c'est installé. On va déjà remettre la vis ici. Je vais essayer de t'approcher un peu. Tu vois, tu te rappelles, il y avait une vis à l'intérieur là. Enfin oui, tu t'en rappelles, toi c'était il y a 2 minutes. Moi c'était hier. Hop. C'est celle-là. Nettoyant frein. J'ai acheté ça chez Barreau. C'est des fournisseurs, un peu comme chez les magasins Laurent, les trucs comme ça. 3,60 € la grosse bombe. Ce prix-là, j'en ai pris 8. Non, j'en ai pris que 2. Hop, on laisse un peu sécher et on la remet à sa place.
gentiment. Je vais pas la visser à fond. Je vais en mettre 2 pour être sûr de ne pas bouger. Donc là, celle-là, je peux la mettre et je peux mettre celle-là, je crois. Fais voir là. Elle tient sur ces 3 vis-là. Ok, donc je peux mettre celle-là qui était une longue. Hop. Pas que j'oublie de remettre la petite plaque avec le cache distrib. Hop. On va pas serrer comme des dingues. Ok. Il y avait cette vis au fond là-bas qui me faisait chier. On va la remettre. C'est celle-là. Ouais. Il n'y avait pas de rondelle, si. Elle est là. Vous voyez rien, hein? Ouais. Vous voyez rien. Oh, doucement, mon petit. Allez. Donc ça ira là. Faudra pas oublier de le remettre. Ça, c'est juste pour porter le moteur quand on le sort. Là. Ok. Donc, là, dans ce sens, il y a bien le joint. Oui. Donc, écrou, vis. Aïe. Donc, vis. 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 C'est une longue là? Attends. Non, là c'est une courte. Non. Oui, c'est ça. C'est la longue. Ok. Pas que j'oublie de remettre la petite plaque. Donc bien sûr, hein, ça c'est bien normal. J'ai oublié de remettre cette petite plaque. Il faut que je dévisse celui-là. Et après sur l'un des deux, je sais plus lequel, celui du bas je crois. C'est pas bien grave. Elle allait comme ça. Et en haut du coup. Ok. Hop, on resserre. En s'assurant qu'on retombe bien en face ici au niveau du cache. Normalement, il n'y a pas de raison, mais... Bah si, parce qu'il est avec une lumière. Hop, et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de remettre le cache ici. Ok. Remettre le cache ici avant de venir serrer là pour être sûr que ma vis, elle vienne. Parce que quand je vais appuyer là, ouais, c'est ça, ça me fait descendre un peu la patte. Là, je sais pas si tu vas voir, mais tu vois, quand je vais venir le visser, ça me descend ma patte. Donc je vais d'abord visser ici, comme ça au moins après je suis tranquille. Pas fou le cadrage, hein, j'ai l'impression. Faudrait comme un bandeau pour que vous puissiez voir ce que je fais en même temps que moi. Quand je fais de la mécanique. Bon après il n'y en aura pas tout le temps de la mécanique. Mais c'est vrai que plutôt que sur un trépied, ça vous permettrait de suivre vraiment ma vue quoi. Mais bon, c'est encore des trucs de vendre ça à prix d'or pour l'utiliser 5 fois dans l'année. Puis je pense que là avec les explications vous arrivez à suivre. Hop, là je peux remettre les 2 écrous. Ça c'est serré, là j'ai tout serré, ici c'est bon. Au niveau des entrées et sorties, c'est tout bon. Les bougies de chauffe. Je crois qu'on est prêt à retenter le démarrage. Allez, je m'assure de ne plus avoir d'outils qui traînent dans le compartiment moteur et on démarre. Allez, moment de vérité. Donc là, pour info, j'ai pompé un petit peu sur la pompe d'amorçage. Ça a l'air de prendre la chauffe.
Ok, starter. Après, il faut le temps aussi que le gazole revienne, vu que j'ai vidé un peu des éléments. Eh ben moi je pense que c'est bon, hein. Il a démarré presque au quart de tour. Un peu d'air dans le circuit. J'espère que c'est ça. Ah, ok. Oh, le nuage de fumée, mon petit. Bon, en tout cas, la chauffe, maintenant, elle réagit. Avant, si tu veux... Putain, faut que je retente cette courroie. Avant, si tu veux, le voyant de chauffe, quand je mettais le contact, il n'avait pas de durée définie. Enfin, il s'éteignait au bout d'un moment et c'était toujours le même temps. J'avais beau avoir roulé avec, il chauffait toujours le même temps. Là, le deuxième ou troisième démarrage, quand j'ai mis le contact, le voyant il s'est allumé, il s'est éteint tout de suite. Donc ça détectait que c'était déjà chaud. Donc c'est top, ça marche. Bon, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retendre cette courroie. Ah. Il tourne un peu moins rapide aussi, le ralenti. C'était peut-être dû au fait que le filtre était encrassé, ça, du coup ça devait trop compenser. Fais voir un peu l'échappement. Écoute, ça a l'air d'aller. Bon, on retend la courroie, parce que là, ça me gave de l'entendre couiner. Bon, pour l'alternateur, j'ai regardé un peu. Je pense que je vais galérer aussi. Mais bon, en gros, je sais pas si tu vas bien le voir. On a une vis ici. On en a une juste en dessous. Là. Et il y en a une en bas que je vais essayer de te montrer. Alors, elle est là. Tu vois mon doigt? J'ai déjà du mal à passer la main. Je sais pas comment je vais y passer une clé. Bref, celle du bas, je vais devoir le faire hors caméra parce que ça va être galère à filmer. Mais bon, de toute façon, une fois que j'ai fait le bas, après, il faudra dévisser les deux du haut, retirer sur l'alternateur, resserrer. Et voilà. Allez, j'ai pas envie. Bon, pour être tout à fait honnête, d'habitude, j'aime commencer par le plus difficile. Comme ça, une fois que c'est fait, le reste, c'est tranquille. Mais là, je suis pas pressé d'aller débloquer cette vis du bas. Après, le but, c'est pas de les dévisser complets, hein. C'est juste de desserrer pour pouvoir tendre. Et une fois que c'est tendu, je resserre. Donc là, c'est bon. Est-ce que par hasard... Oh, mais attends. Eh non, mais c'est pas celle-là. Ah, c'est celle... Ah, elle est là. Ok, mais là, c'est du 18. D'accord. Ok, de 17, du 18. En même temps, ça avait été gratté, ça, déjà, parce que je suis même pas sûr que ce soit l'alternateur d'origine. Il a été mis comme ça, adapté, parce qu'il y a énormément de rondelles en bas. Donc, quoi qu'il en soit, il recharge, il fonctionne, hein, donc je vais le laisser. Mais ouais, à mon avis, ça a été monté... C'est pas la pièce d'origine, quoi. Et douille de 18, j'en ai deux. Alors, je vous dis ça pourquoi? Simplement parce qu'un jour, j'en ai eu besoin d'une. What? Donc, évidemment... Oh, putain! Donc ouais, j'ai eu besoin d'une douille de 18 un jour, donc j'en ai acheté une. J'ai fait ce que j'avais à faire. 6 mois après, j'ai eu de retour besoin d'une douille de 18, mais dans les coffrets à cliquer, il n'y en a pas en général. C'est
pour ça que je l'avais acheté la première fois. Sauf que je me rappelais plus que j'avais acheté la première fois. Et j'en ai racheté une deuxième. Ça le fait des fois. On s'en fout un peu, mais j'avais envie de vous raconter un peu ma vie. Bon, là, coton. Je vais prendre une barre. Allez. Oui. Donc là, pour info, le pivot de l'alternateur, il se fait sur cette vis basse. Il y a toujours une vis dite de pivot, de manière à ce que sur tes 3 points, il y en a une justement en guise de pivot qui te permet de venir excentrer, si tu veux, ta poulie d'alternateur pour régler la tension de ta courroie. Et celle-là, normalement, on la visse en dernier. C'est-à-dire que tu mets en tension ta courroie et tu visses les 2 premières avant de finir par celle de pivot. Parce que si tu tends ton alternateur, mais que tu commences par revisser la vis où il y a le pivot, dans le sens du serrage, ça va faire revenir ton alternateur. Donc la tension, tu la tiendras pas. Donc je pense que là, c'est ce qui a été fait, parce que vu comme ça a été serré. Enfin bref, on va voir. Donc là, normalement, ouais, mon alternateur, il est libre. Tu vois? Donc là, l'idée maintenant, c'est de le tendre. Donc d'exercer une pression dessus. De visser la vis du haut. Parce que la vis du haut, justement, en serrant, ça va exercer un mouvement comme ça. Et ça va m'écarter l'alternateur. Quand j'ai la tension correcte, je viens visser la deuxième. Ça viendra bloquer mon réglage et ensuite je finirai par celle du bas. Donc là, désolé, encore une fois, vous n'allez pas y voir grand chose, mais je tiens à vous rassurer, j'y vois pas grand chose non plus. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à la fois à tenir quand même un minimum mon alternateur en tension. Est-ce que je peux pas passer ma barre ici? Oui. Est-ce que si je fais ça, je peux... Yes! Là, j'arrive à faire appui sur mon alternateur. Donc, cela j'étais comme ça au départ. On va se mettre comme ça. On va pas en faire trop. Je préfère y revenir dessus si je me rends compte que j'en ai pas fait assez, plutôt que de trop tendre, au risque que la courroie elle pète, quoi. C'est un quoi se faire une main, ça. Là, qu'est-ce que ça dit? Je vérifie. La tension me paraît bonne au bruit. Bon, après, ça c'est juste une indication comme ça, hein. On peut vérifier normalement avec les hertz, avec un appareil, pour voir si ça sonne correctement. On le fait aussi des fois sur les distribs. Et là, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas trop tendu non plus. Donc je vais bloquer lui, on rebloque en haut et on serre celui du bas. Là, lui... Ok. Et celui du bas. Allez, c'est bon. Hop, on vire les outils, on vérifie qu'il n'y a rien qui traîne et on démarre. Donc là, je vous prends direct avec moi. Parce qu'après, bien sûr, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que bon, on a quand même démonté pas mal de choses. Allez, s'il te plaît. Ah bah oui, starter, pas l'habitude sur les diesels.
Bon, il y a eu le petit bruit, ça dure moins longtemps. Est-ce que je laisse comme ça un moment et j'y reviendrai dessus? Je vais retendre un peu hors caméra. Je vais retendre, quitte à être dessus. Parce que si je dois refaire ça dans 2 jours, je vais avoir la flemme, je me connais. Et ça le fait moins déjà, donc je suis sur la bonne voie. Pendant que je vous tiens, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. C'est peut-être de tout à l'heure ça, je vais mettre un coup de chiffon. Vu que tout à l'heure quand j'ai démonté et remonté, j'ai pas nettoyé. Donc aussi bien là. C'est sec. Bon, c'est bon. On va regarder au niveau des plans de joint. Là. En bas. Alors ça, c'est l'huile de tout à l'heure que j'ai mis sur le joint. C'est pas du gasoil. Bon. Ça m'a l'air pas mal ça. Du coup, je retends encore un petit peu la courroie en off. Et on se reprend après pour voir ce qu'on fait. Je vais aussi faire un peu de montage puisque je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Donc voilà, en fonction, on verra. Et ils sont encore là. Bon, on est le lendemain. Là, le camion n'a pas tourné de la journée. On va regarder si on est bon. Alors attends. Hop. Désolé si l'image est pas tout à fait identique au reste de la vidéo. Je suis avec le téléphone, donc même le son, ça va peut-être pas être terrible. Ok, j'ai bien mis mon starter. Bon, ça démarre nickel, bien mieux que ce que c'était avant. Donc bien sûr, il faudra que je vérifie s'il n'y a vraiment pas de fuite avec le temps. Il faudra que j'utilise un petit peu le camion, que je regarde comment ça se comporte à ce niveau-là. Niveau de courroie, plus de bruit. Je l'avais retendu hors caméra comme je l'avais dit. Donc là, effectivement, j'ai fait un peu de montage. La vidéo, elle dure déjà plus de 40 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour celle-là. On en fera une prochaine dans laquelle je vais attaquer les freins. Là, moi, je vais attaquer tout de suite, mais vous, ce sera dans un prochain épisode. Bref, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'est toujours le mardi à 18 h. Ce sera peut-être 21 h des fois, je verrai, parce que je vais peut-être faire des diffusions en première, histoire de discuter ensemble pendant la diffusion. Bref, on verra tout ça au moment venu. Moi, je vous dis encore une fois à très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!